Aujourd'hui, je veux te parler du principe d'alimentation intuitive dont presque personne ne parle vraiment. Oui, il est parfois cité dans les 10 principes officiels, mais c'est celui qu'on oublie le plus vite. Bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donc te parler du principe oublié de l'alimentation intuitive, celui qui peut vraiment te libérer. Pense également à liker, à commenter cette vidéo, ça me donne de la force. Pense à t'abonner et à me dire quel autre sujet tu souhaiterais que j'aborde pour les prochaines fois. Pourtant, on va rentrer dans le vif du sujet. Quand je fais moi personnellement travailler mes clientes sur ces principes, je leur demande toujours une chose. Lequel, si tu arrivais vraiment à l'incarner dans ton quotidien, changerait le plus ta relation à la nourriture? Et environ un tiers d'entre elles choisissent le même, c'est le principe numéro 7, c'est apprivoiser ses émotions avec bienveillance. Et d'où vient ce principe? Quand l'alimentation intuitive a été développée, donc c'est dans les années 90, ce principe s'appelait à l'origine gérer ses émotions sans avoir recours à la nourriture. Mais depuis, cette approche, elle s'est plus ou moins adoucie, c'est-à-dire que dans le monde de la food freedom, donc c'est de la liberté un peu alimentaire, on reconnaît que manger par émotion peut faire partie d'une relation saine à la nourriture. Sauf que quand cette alimentation émotionnelle devient compulsive ou chronique, elle finit par générer encore plus d'émotions négatives, culpabilité, honte, perte de confiance. Et on va voir, c'est le cercle juste après. Et on entre alors dans le cercle infernal, émotion, nourriture, culpabilité, restriction, compulsion. Et c'est un cercle donc infernal, invisible et vicieux. Et pourquoi la bienveillance change tout? Pourquoi il est important notamment de parler de bienveillance? Comment le fait notamment d'être plus douce avec tes émotions aujourd'hui peut-il réellement changer ta façon de manger? Parce que si ton alimentation émotionnelle est chronique, le vrai levier de guérison n'est pas la volonté, c'est la capacité à être avec tes émotions. Donc sans les fuir, sans les juger, sans les anesthésier. Le problème, c'est que la plupart des conseils qu'on lit et que tu peux lire et que tu as peut-être déjà lu sur des magazines, sur des articles de blog, sur internet, ou même que tu as peut-être déjà vu ou entendu à travers d'autres vidéos, la plupart des conseils qu'on lit sont trop basiques. On dit va à chaque fois, va marcher, prends un bain, appelle une amie, etc. Mais soyons honnêtes, quand tu es au bord de craquer, fatigué, submergé, aucune de ces options ne paraît apaisante. Tu ne veux pas te distraire, tu veux que ça s'arrête. Tu veux faire taire ce tumulte intérieur et c'est souvent la nourriture qui le fait sur le moment. Et ce qui rend l'émotion ou une émotion insupportable, ce n'est pas l'émotion en elle-même, c'est ce que tu crois qu'elle signifie sur toi. C'est-à-dire, prenons la solitude. Si on prend la solitude par exemple, quand tu vas te dire je me sens seul, donc personne ne veut de moi, ce qui va ressortir, ce que tu vas croire qu'elle signifie de toi, c'est que tu vas te sentir rejeté, tu vas avoir une certaine honte. Ou encore, quand tu vas te dire je me sens seul, c'est parce que je ne fais pas assez d'efforts, c'est là où la culpabilité et l'autoblâme apparaîtront. Ensuite, c'est là aussi que tout bascule. Tu juges ton émotion au lieu de la comprendre. Tu crois qu'elle prouve quelque chose de mauvais chez toi. Mais les émotions, aujourd'hui, n'ont aucune valeur morale. Elles ne disent rien de mal sur toi. Elles te parlent. Elles veulent juste être entendues. Il y a deux formes de jugement intérieur. Le premier, c'est tu juges le fait même de ressentir. Quand tu te dis, par exemple, je ne devrais pas être triste, fatigué, en colère. Tu opposes ce que tu ressens de celle que tu penses devoir être. Et la deuxième forme, c'est tu juges le message de l'émotion. Quand tu te dis, par exemple, si je ressens ça, c'est que je ne fais pas ce qu'il faut, je ne suis pas à la hauteur. Et en portant un jugement comme ça, tu crées un conflit entre ce que tu vis et ce que tu crois devoir faire. Et plus tu luttes, plus la tension monte. Et c'est cette tension, pas l'émotion, qui pousse vers la nourriture. Et tu dois faire en sorte de comprendre la logique de tes émotions. Je t'ai mis un petit schéma là. Une émotion n'est jamais irrationnelle quand on regarde le contexte complet. Imaginons, ton partenaire ou ta partenaire n'a pas vidé le lave-vaisselle. Tu vois, je te prends un exemple et j'ai volontairement mis un exemple simple de la vie de tous les jours. Donc, imaginons ton ou ta partenaire n'a pas vidé le lave-vaisselle. Tu peux t'énerver disproportionnellement. Donc, si tu te demandes, au lieu de t'énerver disproportionnellement, essaie de te demander qu'est-ce que je crois là, dans ce moment précis. Et tu découvriras souvent, peut-être qu'on ne t'écoute jamais, peut-être que tu te dis je dois tout faire seul ou je ne suis pas soutenu. Donc, objectivement parlant, tu ne réagis pas à la vaisselle, tu réagis à des années d'accumulation de charge mentale et d'injustice perçue. Et c'est exactement là que la bienveillance devient un outil thérapeutique. Quand tu apprends à te parler avec douceur dans ces moments-là, tu ressens un apaisement profond, le même que celui que tu cherchais dans la nourriture, mais sans te déconnecter de toi, parce que quand tu vas chercher du réconfort
dans la nourriture, quand tu vas faire un geste extérieur, te diriger vers un aliment peut-être sucré parce que tu cherches du réconfort, de l'apaisement intérieur, tu vas te déconnecter de ton être interne pour faire un geste, on va dire, externe, pour aller chercher un réconfort extérieur. Alors que si justement, tu apprends à te parler avec douceur, tu cherches la raison du pourquoi, du comment, la cause vraiment interne, bah là, tu vas ressentir un apaisement profond parce que tu vas mettre des mots sur ce que tu ressens. Tu vas essayer d'aller chercher du réconfort interne par le fait de trouver des réponses à qu'est-ce qui cause peut-être cet énervement, etc. Et surtout que tu ne vas pas te déconnecter de toi puisque tu vas faire un travail interne. Tu vas essayer de chercher des réponses internes par rapport aux causes, voilà, de ton énervement, de ta fatigue, de ton irritabilité, etc., etc. Manger apaise dans un on oublie tout et la bienveillance apaise dans un je suis en sécurité même avec ce que je ressens. Et c'est ça la véritable guérison émotionnelle. Comment elle se définit, comment elle se met en place? Elle se met en place à travers un processus en 3 étapes. La première étape, c'est d'identifier, c'est-à-dire mets des mots sur ce que tu ressens. N'analyse pas, juste mets des mots sur ce que tu ressens. J'expérimente de l'agitation, j'expérimente de la honte, de la peur, de la colère. Le mot expérimente t'aide à désidentifier, c'est-à-dire tu ressens, mais tu n'es pas ton émotion. Et c'est ça la véritable distinction, et c'est ça que on ne te dit pas, c'est que c'est pas parce que tu ressens une émotion que tu dois t'identifier à elle, que ça fait de toi. Imaginons l'émotion que tu ressens, c'est tu es en colère. Bah, c'est pas parce que tu ressens cette émotion que ça fait de toi une personne intrinsèquement colérique. Non, c'est juste l'émotion qui est comme ça. Donc ne t'identifie pas à l'émotion, juste ressens-la. Ok. Deuxième étape, valider. Souviens-toi, tu n'as pas tort de ressentir. Même si ta perception est déformée, ton émotion fait sens dans son contexte. Et demande-toi, qu'est-ce que je crois sur moi là, tout de suite, et qu'est-ce que je crois sur la vie dans ce moment? Et valider, c'est autoriser ton émotion à exister. Quand elle se sent entendue, elle se détend. Et enfin, la troisième étape, c'est résoudre ou rassurer. Si tu peux agir, fais-le. Parler, clarifier, réparer, pose une limite. Si tu ne peux pas, rassure-toi. Pose ta main sur ton cœur et dis-toi, tu vas bien, même là, tu es en sécurité. Et c'est un geste simple, mais il ramène le système nerveux au calme. Tu redeviens ta propre allié. En résumé, les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles ont besoin simplement d'être accueillies, pas combattues. La bienveillance transforme le rapport à soi et coupe la racine de l'alimentation émotionnelle. Et c'est quand tu cesses justement de fuir tes émotions que ton corps et ton mental peuvent se réguler naturellement. Tu l'as compris donc que pour pouvoir on va dire, te libérer de l'alimentation émotionnelle, c'est que tu dois, entre guillemets, apprivoiser tes émotions avec bienveillance. Tu dois les ressentir, ne pas les combattre et tu dois les comprendre, trouver la cause, faire un travail interne. Tu vois, ça reste des conseils assez simples, mais c'est des conseils que tu peux d'ores et déjà implémenter à la fin de cette vidéo et que ton cerveau est capable d'implémenter. Ça sert à rien de partir dans tous les sens parce que j'aurais pu passer encore des heures et des heures à rentrer encore plus sur l'aspect émotionnel, sur la reprogrammation de ton mental, etc., etc., sur le travail interne, le travail introspectif, le travail psychologique. L'objectif premier avec l'alimentation intuitive, c'est de réussir à apprivoiser tes émotions. Si tu veux comprendre pourquoi tu manges parfois sans faim et apprendre à traverser tes émotions, apprendre à gérer tes émotions, à ne plus t'orienter vers la nourriture émotionnelle, etc., je t'invite à réserver ton audit MRE. Donc, comme tu le sais, c'est une séance de 45 minutes où l'un de nos experts ou moi-même, on t'aide à comprendre les déclencheurs émotionnels précis qui t'amènent à craquer, à culpabiliser, à te juger. Et durant cette session, tu découvriras tes déclencheurs émotionnels précis, comment les désamorcer sans contrôle ni régime et les 3 leviers de libération émotionnelle que tu peux activer dès maintenant. Forcément, tu le sais, il n'est pas réservé pour tout le monde, simplement et uniquement pour les femmes qui ont compris que le problème n'est pas la nourriture, mais tout ce qu'elle porte à l'intérieur. Donc, si tu sens que c'est le moment pour toi de te libérer, clique sur le lien sous cette vidéo et réserve ton appel dès maintenant. N'oublie pas encore une fois de t'abonner, de liker et de commenter cette vidéo. Nous, on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci, en tout cas, t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.